Le coq qui perdit sa voix. Un coq qui ne peut plus chanter. Et si tout le poulailler sombrait dans le chaos, juste à cause d'un silence. Mais derrière cette voix perdue se cache une leçon que même les plus grands chefs devraient entendre. Abonne-toi pour des histoires d'animaux avec du suspense, des leçons de vie et des rebondissements de folie. Clique sur la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Le roi du matin. Chaque matin, dès l'aube, il chantait. Le coq Coco. Fort, fier, majestueux. Son cri réveillait toute la ferme. Et il adorait ça. Il se tenait sur la barrière, bombait le torse et criait « Cocorico, le roi est debout !» Les poules accouraient. Les canards s'alignaient. Même le fermier souriait. Coco était le chef, le guide, la star. Mais aussi un peu orgueilleux et parfois un peu autoritaire. Le silence étrange. Un matin, le soleil se lève, mais pas Coco. Il grimpe sur sa barrière, gonfle sa poitrine et... bien, pas un son. Il essaie encore et encore. Cocorip, croak, co. Rien. Il court voir le cheval. As-tu entendu mon chant? Quel chant? Il n'y en a pas eu. Panique. Il interroge les poules, le fermier, le chien. Personne ne l'a entendu. Sa voix s'est envolée. Le désordre. Sans son cri du matin, la ferme est un désastre. Les poules dorment trop. Les canards se bousculent dans la mare. Le fermier arrive en retard. Le chien aboie dans tous les sens. Coco se dit « Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de ma voix. » Mais, même sans sa voix, personne ne l'écoute. Il tape des ailes. Il gesticule. Rien. Il devient invisible. La colère. Il se fâche. Il tape du pied. Il crie enfin, il essaie. Mais ce n'est qu'un petit souffle ridicule. Les autres animaux rient doucement. Un canard murmure. Il n'a plus de voix, donc plus de pouvoir. Et cette phrase lui glace le sang. Je ne suis plus rien sans ma voix. La fugue. La nuit suivante, Coco s'enfuit. Il traverse la barrière, marche dans les champs. Il erre, seul, muet. Et pour la première fois, il écoute. Le vent, les grillons, les feuilles qui dansent. Et il se dit « Je n'avais jamais entendu tout ça. Trop occupé à crier. » La rencontre avec l'âne. Il arrive près d'un vieux moulin. Un âne est là, calme, paisible. Coco s'approche. L'âne le regarde et demande. « Tu ne parles pas ?» Coco fait non de la tête. « Eh bien, parfois on en dit trop. » L'âne lui raconte alors comment lui aussi, avant, criait beaucoup, mais que personne ne l'écoutait, jusqu'au jour où il s'est mis à écouter, à observer, à comprendre, et qu'il est devenu un guide, pas par la voix, mais par le cœur. Le retour, Coco rentre, silencieux, mais différent. Il aide la vache à sortir du fossé. Il guide les poussins perdus, sans un mot. Il montre à la poule comment couver ses œufs sans stress. Petit à petit, tous le regardent et l'écoutent, sans qu'ils ne disent rien. Une voix nouvelle, un matin, alors qu'il se lève avec le soleil. Coco sent sa gorge vibrer. Il tente un petit « coco » et un doux cocorico sort de sa gorge. Pas aussi puissant qu'avant, mais doux, juste, équilibré. Et tout le monde l'applaudit, pas parce qu'il a crié, mais parce qu'il a changé et qu'il inspire, sans dominer. La morale, parfois il faut perdre ce qu'on croit être notre force pour découvrir notre vraie puissance. Tu as aimé cette histoire, alors abonne-toi pour encore plus de contes drôles, touchants et pleins de rebondissements. Et n'oublie pas la cloche pour ne pas manquer la prochaine aventure.